tuerie du 7 février, le sang des martyrs ne sera pas vain, selon Indra Duel. Le président de la République, Indra Duel, a rendu hommage devant le palais d'Amutsuruj aux victimes de la fusillade du 7 février 2009. 12 ans après le massacre, le souvenir des martyrs restera à jamais gravé dans la mémoire collective, mais aussi dans l'histoire du pays, selon les propos du président de la République. Le sang des martyrs ne sera pas vain. Ensemble, nous poursuivrons la lutte pour le développement et nous continuerons notre combat pour parvenir à l'émergence de Madagascar, a souligné le chef de l'État. Indra Duel a réaffirmé sa volonté à œuvrer pour la réalisation des VLRAM, qui consiste à tout mettre en œuvre pour le développement de Madagascar. Outre les familles des victimes et les membres de l'association des victimes du 7 février, ainsi que des partisans de la révolution orange de 2009, plusieurs députés dirigés par la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamassou, de nombreux sénateurs conduits par le président du Sénat, Herman Razafmayev, quelques gouverneurs des régions étaient également présents lors de cette cérémonie à Amutsuruj. Par ailleurs, la commémoration d'hier a également réuni les grandes figures du mouvement populaire de 2009, entre autres Munzarundev, Premier ministre sur la transition, Alar Amarson, président national du parti Masters, ainsi que le général Dolin Rassoulsou, président du Conseil supérieur de la transition. Covid-19, 4 décès et 295 nouveaux cas en une semaine. Selon les chiffres officiels, 4 décès liés au coronavirus ont été enregistrés entre le 30 janvier et le 5 février 2021, portant à 285 le nombre de patients qui ont succombé au virus depuis mars 2020. 295 nouveaux cas ont été confirmés au cours de la même période, dont 137 à Nalamangue, 18 dans le Vaknakarach, 3 à Etas, 52 à Tsinanan, 2 à Nalanzuruf, 53 en Otomatsiach, 7 à Vadvafidvunanj, 1 à Yorumbe, 2 à Bouinj, 3 à Timojevan, 17 à Menabe, 1 à Sava et 1 cas importé. En une semaine, 275 patients ont été déclarés guéris. 585 sont toujours en cours de traitement, dont 38 développent la forme grave de la maladie. À ce jour, Madagascar cumule 19 360 cas sur 114 282 tests réalisés. Impact de la crise sanitaire sur les compagnies aériennes. Le cas de Tsaradi. Toutes les compagnies aériennes au monde sont impactées par la crise. Tsaradi n'effectue actuellement que des vols intérieurs et dépend en majeure partie de l'étranger, selon les précisions de son directeur général vendredi dernier, en marge d'un reboisement effectué par la compagnie. 70% des passagers de Tsaradi viennent de l'étranger, ils sont tous résidents à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup de Malgaches, la diaspora aussi viennent quand même. Et ce que nous espérons, c'est que les frontières s'ouvrent petit à petit, avec la sécurité nécessaire, tant que ce soit au niveau de la personne, que ce soit au niveau de la santé de chacun. Donc, parce que nous, vraiment, on se concentre plus maintenant au niveau de domestique et en partenariat, si je peux dire, avec Air Madagascar, si possible, dès que c'est ouvre, tout ce qui est vols régionaux d'abord. C'est un peu dans ce sens-là. Et nous espérons beaucoup parce qu'on travaille en étroite collaboration pour essayer de créer une synergie, si je peux dire, de voir que, par exemple, les connectivités, les mutualisations des coûts, donc voir un peu à terme ce du moins on anticipe. La compagnie Tsaradi a perdu plus de 80% de sa clientèle et de son chiffre d'affaires. Elle attend à la fois un soutien financier de l'État prévu dans le plan multisectoriel d'urgence, mais également la révision des taxes. On espère récupérer un peu de la somme parce que on est obligé toujours de payer par exemple nos fournisseurs, comme les loueurs d'avions, tout ce qui touche par exemple la partie, tous les pièces, je dirais même les pièces viennent de l'étranger, hein, donc on espère au niveau de l'État aussi quand même qu'il y a un effort au niveau des taxes, en particulier je dirais les taxes, la TVA, parce qu'il y a plusieurs types de TVA qui nous concernent, donc qu'on espère que ça va diminuer pour pouvoir justement nous alléger, parce que les taxes pèsent lourd, je dirais, au niveau de Tsaradi, et vous le savez tous d'ailleurs.
Le DG de Tsaradi espère par ailleurs une réouverture progressive des frontières. Météo. D'un pluie au rendez-vous toute la semaine. Une zone de convergence intertropicale a été observée dans le canal de Mozambique et dans la partie ouest de Madagascar. Cette situation est causée par une baisse de la pression atmosphérique depuis l'Afrique de l'Est jusqu'aux côtes ouest de la Grande Île. Par ailleurs, même si la tempête tropicale Faradji est encore loin des côtes malgaches, sa superficie est assez vaste pour s'étendre sur toute la largeur du canal du Mozambique et perturber le climat de cette zone. Selon les services météorologiques, toutes ces données laissent présager la poursuite des averses observées depuis 2 jours pendant encore 7 jours. Site d'un pluie est fortement sollicité afin de pallier l'insuffisance de précipitations de ces derniers mois. Les services météorologiques préviennent aussi contre les risques d'inondations et d'éboulements, notamment pour les populations des régions Melak, Menabe, Bouine, Sofia, Samran et celles de l'Est et du Centre. AFT, l'artiste Boud expose ses peintures. L'Alliance française de Tananarive abrite depuis ce matin l'exposition Me and Myself, mon autre moi, de Boud Reza Najak, plus connu sur le plan musical. Cet événement, qui se tient pendant 20 jours, inaugure la saison culturelle de l'AFT, comme le précise son PCA. Au cours de cette exposition qui durera 20 jours, notre jeune artiste proposera un live painting et sera disposé à échanger, à discuter avec le public. Quel bail! Il est souligné que cette exposition qui marque l'ouverture de la saison culturelle 2021 à l'Alliance française préludera de la richesse des prochains événements culturels initiés par l'Alliance française cette année. Avis donc aux amateurs. Pour cela, nous prenons toutes les mesures de sécurité sanitaire nécessaires face à la Covid. C'est durant le confinement que cette autre facette de Boud s'est révélée. Moi, j'ai décidé de faire cette fameuse corona, d'être ma bonne fille. J'avais peur comme vous, comme tout le monde. J'avais peur de mourir, j'avais peur pour mes enfants, pour ma famille, pour mes enfants qui sont à l'extérieur. J'avais peur de ne pas les revoir un jour. Ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu. C'est dur, autant bien pour elle que pour moi. Mais j'ai rencontré une personne précieuse. J'ai rencontré une personne qui est au fond de moi. J'ai fait une belle rencontre et je remercie cette bonne fée de m'avoir fait rencontrer cette fameuse personne qui a accepté de m'accueillir, qui a accepté de me conduire, de me diriger, de me faire adorer ces moments de silence. Ces moments de silence qui a rendu possible tout cet amour que vous voyez actuellement. Et ce qui m'a fait comprendre aussi qui je suis. Durant le vernissage qui s'est tenu ce matin, l'artiste a effectué un live painting tout en discutant avec le public. Présidence de la CAF, Ahmad Ahmad de nouveau éligible. Ahmad Ahmad est de nouveau éligible à l'élection du président de la Confédération africaine de football prévue pour le 12 mars prochain au Maroc. La commission de gouvernance de la CAF l'a déclaré en fin de semaine au lendemain de la suspension par le tribunal arbitral du sport ou TAS des mesures de sanction de la FIFA à son encontre. De son côté, le comité exécutif de la CAF a également publié un communiqué de presse indiquant qu'il prend acte de la décision de la TAS relative à Ahmad Ahmad, mais émet des réserves concernant le contrôle d'éligibilité des candidatures à la présidence de la Confédération. Le comité exécutif trouve inopportune la décision de la commission de gouvernance et il rappelle que le contrôle d'éligibilité pour les candidats au poste de président de la CAF est exclusivement du ressort de la commission de contrôle de la FIFA. Par ailleurs, le comité exécutif demande à la commission de gouvernance de procéder sous 7 jours à l'audition des candidats Seydou Mbombo Djoya et Mamadou Antonio Saouré dont les dossiers avaient été recalés.
À noter que la TAS prévoit d'examiner tous les dossiers concernant Ahmad Ahmad avant le 12 mars. Le président de la CAF sera auditionné par le tribunal le 3 mars et le verdict est attendu le 9 mars prochain.